Bonjour, alors bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la guidance des signes de feu, donc Bélier, Sagittaire, Lion, guidance donc générale pour ce mois, pour le mois de décembre qui arrive. Alors je ne sais pas si la vidéo va durer longtemps, donc il se peut qu'elle coupe et puis mais je vous mettrai la suite en fait avec une autre petite vidéo parce que là au niveau du timing je ne sais pas si ça va déborder. Voilà, veuillez m'en excuser. Donc pour les signes de feu, alors j'ai toujours des petits messages en amont avec les messages des anges. Donc pour le signe de feu, on leur demande de visualiser en fait, visualiser avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Donc là, un petit conseil, c'est de garder le cap et de visualiser ce qu'ils désirent au plus profond d'eux. Ensuite, j'ai eu, il me semble qu'il y en avait deux messages des archanges qui se sont invités pour cette guidance. Donc, j'ai eu excellente idée. Donc là, pour les signes de feu, s'ils ont une idée, voilà, un projet, on leur dit que c'est excellent. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Donc c'est l'archange Uriel qui leur dit et qui leur conseille de passer à l'action. Ensuite, j'ai eu l'archange Sandalphon qui s'est invité et Sandalphon leur dit « Victoire ». Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Donc, pour démarrer, en fait non, j'en ai eu même un autre. J'ai eu 3 cartes qui étaient tombées. Donc j'ai eu l'archange de nouveau Uriel qui leur disait donc excellente idée. Et là, il leur confirme, vous savez quoi faire. Donc fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Donc là, ça rejoint bien la notion pour les signes de feu, ceux qui ont des projets, des idées créatrices. L'archange Uriel leur dit que mettez en application tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ont envie de créer, de visualiser. Alors en énergie principale, pour ce mois de décembre et pour les signes de feu, on a la patience, arcane majeur numéro 12, le lâcher-prise. Donc c'est la notion du pendu. C'est des énergies qui vont pousser les signes de feu à être vraiment dans le lâcher-prise, un peu plus d'introspection, parce qu'un signe de feu, il faut savoir quand même que c'est impulsif, c'est le feu, on est dans l'action, ce sont des signes qui bougent, qui ont besoin d'ailleurs de cette notion-là, de ce mouvement. Mais là, ce sont des énergies qui vont les obliger un petit peu à être patients, à savoir cultiver un petit peu cette énergie-là. Alors, on a ici l'olivier béni, c'est la numéro 17, un arcane majeur, donc là c'est très 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 positif, c'est la force de vie avec cet arbre, l'olivier, c'est l'espoir avec cette petite colombe, l'inspiration aussi, on voit cette lumière là-bas qui jaillit, donc je pense que pour les signes de feu, ce sont des énergies quand même d'espoir, c'est très 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 positif. Et en énergie principale, on a la 21. Donc pour ces signes de feu, c'est l'alignement sacré, il y a l'éclosion de quelque chose. On est vraiment dans la divination pure. Donc ce sont des énergies qui vont les pousser à être toujours un petit peu plus connectés, à se poser aussi, justement, pour ressentir leur guidance. Et puis alors en dodo deck, là, je ne l'ai pas fait exprès parce qu'il faut savoir que je tire les cartes en amont pour gagner un petit peu de rapidité au niveau des vidéos. Mais je ne tire pas les cartes sciemment, donc elles sont battues, donc c'est pour ça que ça prend du temps.
Et là, comme par hasard, j'ai sorti le lion, hein, qui est le signe de feu par excellence du lion. Donc c'est la puissance lumineuse, hein, on est dans la canne majeure du 11, hein, la force. Hein. Donc avec le chakra plexus solaire, le sacré aussi. Hein. Donc c'est des couleurs vivifiantes, hein, donc les couleurs des signes de feu. Donc on est dans la force, hein, dans la force de l'action aussi, hein, la puissance aussi. Alors, donc un petit peu les cartes ressources qu'ils vont avoir, parce que ces énergies quand même vont un petit peu peut-être aussi les bousculer, les obliger à être dans cette patience qu'ils ne savent pas trop cultiver. Hein. Donc là, le défi, ça sera d'écouter leur guidance. Hein. On va leur demander d'être un peu plus dans le recueillement, voilà, dans l'introspection. On va les obliger un petit peu justement à atteindre ce lâcher-prise. Hein. On va aussi peut-être, en carte ressources, oser dire, oser voir, hein, au niveau émotionnel. Hein. Le défi, ça sera peut-être aussi d'exprimer réellement qui ils sont, ce qu'ils veulent. Donc ça rejoint un petit peu ce que Uriel leur dit. Hein. Visualisez aussi, hein, ce que vous souhaitez dire, ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Le verbaliser. Pourquoi, en fait, le défi, la carte ressources, ben, pour mettre en place les choses. Avec la carte 31, 3, 4, hein, qui est le signe 4. Hein, l'empereur aussi, on met les choses en place. Hein, donc l'élan, voilà. Pour créer peut-être quelque chose. Hein, le défi, c'est ça. Hein. Carte ressources, hein, c'est de visualiser les choses, d'oser dire, d'oser faire, hein, pour aboutir à quelque chose qui sera vraiment en accord avec eux. Alors, concrètement, dans la matière, comment ça va se passer? Ben, dans leur psyché, donc au niveau émotionnel, les signes de feu, en décembre, ils sont encore dans cette notion de culpabilité peut-être, cette notion d'erreur. J'ai commis des erreurs, donc peut-être qu'ils vont, oui, cette notion de culpabilité, mais aussi peut-être cette façon de revenir un petit peu en arrière, de regarder justement les erreurs qu'ils ont faites pour mieux avancer, hein, puisque s'ils sont dans cette introspection qui les oblige à lâcher prise, hein, ils vont justement faire un petit bilan. Voilà. Donc, dans leur psyché, donc au niveau émotionnel, ces signes de feu sont vraiment en introspection. Ils arrivent. Ils arrivent en fait à acquérir cette sagesse. Hein. On est avec le numéro 9, hein, l'ermite. Hein. Oui. On est aussi avec le petit croissant de lune là, très très connecté aussi avec l'émotionnel aussi. Tous les remous qu'on peut avoir avec ces pleines lunes, nouvelles lunes qui se passent là depuis octobre-novembre, qui nous font bouger parce qu'elles nous amènent vers la fin d'un cycle. Hein. Donc les signes de feu, eh ben, ils sont bien dans l'introspection et dans leur guidance intérieure. Et puis alors on a sorti aussi le signe de l'eau, hein, justement, là qui est un signe où on est dans notre guidance émotionnelle, hein, on est dans les sentiments, on est à fleur de peau. Pour des signes de feu, c'est voilà, l'eau vient un petit peu apaiser, hein, leur tempérament. Hein. Donc dans la matière, cette énergie en fait ici de patience, de lâcher prise qui viennent à eux, va les conduire en fait à être un peu plus, oui, dans leur guidance intérieure. Hein. Alors concrètement, au niveau donc matériel, financier, dans le travail, hein, c'est une guidance générale. Hein. Donc on a sorti quelques cartes comme ici la nécessité. Après je les ai recouvertes. Hein. Alors la nécessité, il y a un choix concrètement dans la matière qui va se poser pour les signes de feu. Il y a aussi la fin de quelque chose, hein, la fin d'un cycle. Donc ce choix va sûrement amener la fin de quelque chose. On a la carte du voyage aussi qui est sortie. Bon, c'est vrai que pour les Sagittaires,
La notion de voyage, pour eux, ça parle énormément. C'est un signe qui aime bouger, c'est un signe qui aime voyager. Donc alors peut-être qu'au sens pur, au sens propre, il peut y avoir des voyages qui vont se mettre en place. Ça peut être la notion aussi de déplacement pour le travail, ça peut être des mutations, ça peut être aussi un déménagement qui est pour eux marqué, hein, pour tous les signes de feu. On a aussi la carte de l'élévation, donc en décembre, qui est sortie. Dans la matière, c'est très bien. Hein. Alors la nécessité de quoi? La nécessité, en fait, j'ai sorti pour leur recouvrir cette carte de la justice, dont la nécessité peut-être de rétablir un équilibre avec soi, avec ce que l'on désire, ce que l'on souhaite mettre en place. Hein. Ça peut être aussi la justice ici, peut-être des notions de loi, d'autorité, hein, pour peut-être certains couples qui sont en fin de route. Hein. Ça peut être aussi voilà, la nécessité de divorcer, de se séparer. Hein. Mais je l'ai recouverte avec les idées mélancoliques. Hein. Donc peut-être la nécessité en fait de retrouver un certain équilibre, mais au plus profond d'eux aussi, hein, dans leur façon d'être. Hein. Alors le choix. Le choix, je l'ai recouverte avec mariage, union, la carte de l'automne et la clé du destin. Alors le choix, je pense au niveau de leurs unions, certains signes de feu ont peut-être le choix. Donc le choix ou effectivement de laisser tomber ce qui ne va plus. Donc l'automne, ici, ça peut être la saison de l'automne aussi. Hein. Ça peut être dans le sens où pour certains signes, ça sera en automne, à la saison de l'automne, le choix peut-être de concrétiser une union qui leur est destinée. Pour certaines personnes, signes de feu, ça peut être dans leur union la nécessité de laisser partir ce qui ne va pas, puisqu'en automne, on laisse tomber les feuilles hein, pour recréer quelque chose au printemps. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est marqué, hein, donc c'est karmique, hein, ce sont peut-être des relations qui doivent s'en aller pour mieux aller vers autre chose. Hein. Alors la fin de quoi? Alors, une fin, donc quelle qu'elle soit, puisque là c'est général, hein, il n'y a pas de domaine précis, hein, que ce soit dans un travail qui s'achève, dans une union qui s'achève, ça amènera de toute façon des cadeaux, des récompenses. Hein. Ici, j'ai tiré la carte du commerce avec la protection. Donc à mon avis, là on est plutôt peut-être dans des situations de travail, hein, donc peut-être des promotions, peut-être des primes, pour certains la création aussi d'une entreprise, hein, la fin d'une situation professionnelle pour aller vers de l'indépendance, hein, où on a de toute façon la protection qui est acquise. Hein. Sur les déplacements, les voyages, la mutation, peut-être des déménagements, j'ai recouvert avec la carte Horizon Nouveau. Donc c'est très très positif, de très bon augure, hein, quelle que soit donc la situation. Sur la carte Élévation, le travail avec le repos, donc ça donne une notion de personnes qui travaillent énormément. Donc c'est pas le repos, je me repose dans mon travail, hein. C'est vraiment des cartes qui sont en association ici et qui imposent en fait une cadence de travail très importante. Hein. Tout ça effectivement pour amener l'élévation. Donc s'il y a élévation pour certains signes de feu dans le travail, c'est qu'ils vont fournir quand même beaucoup. Voilà, dans la matière, c'est ce qu'on va avoir. En énergie donc de Gaïa, l'énergie terre, hein, j'ai sorti la carte numéro 9, le cadeau secret. Donc certains signes de feu peuvent se trouver en décembre avec peut-être des notions de tristesse, de dénouement. Il ne faut pas oublier que dans leur psyché, en énergie principale, ce lâcher-prise qui les oblige à être dans l'introspection, on retourne un petit peu en arrière, on fait le bilan de nos erreurs. Donc effectivement, ça peut nous conduire à cette tristesse. Hein. On laisse peut-être des choses, hein, on laisse l'ancien pour aller vers un nouveau départ. Donc j'avais aussi tiré la 24, 4 et 2, 6, l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. On laisse des choses peut-être pour trouver en fait
l'amour éternel, hein, notre accomplissement. Hein. Et la carte numéro 19, une danse éternelle qui est dans la roue de la vie, donc un cycle, hein, voie de la moindre résistance, c'est laisser faire, hein, être dans le lâcher-prise, en fait, ça rejoint bien celle-ci, hein, pour amener un nouveau cycle. Hein. Voilà, laisser faire les choses pour amener un nouveau cycle qui nous amènera vers le bonheur et l'harmonie et l'épanouissement. Hein. De très belles énergies. Hein. Alors, en ce qui concerne l'amour, petit tirage qui vient un petit peu compléter. Alors, pour certains signes de feu, on aura des réconciliations qui vont se faire, ou dans leur union, ou avec des personnes voilà, qui ne sont pas encore mariées. Donc, on a une personne du passé revient dans votre vie. On leur dit aussi, cela vaut la peine d'attendre. Donc, synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, laissez faire, hein, lâchez prise. Hein. Pour ceux qui attendent en amour des concrétisations, ben, il faut un petit peu attendre. Il y a aussi la lune de miel qui est sortie, donc appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc pour certains, ça va être donc une confirmation de leur union. Hein. On est bien ensemble, dans la matière on l'a vu, il y a des unions qui se concrétisent. Hein. Ce sont des unions aussi qui leur sont destinées. L'amour véritable est sorti aussi. Donc voici l'amour de votre vie. Donc là, on confirme bien que ce sont des amours véritables, hein, que certains vont vivre. Hein. Avec celle-ci, j'ai sorti la guidance. Hein. Je m'installe sous la voûte céleste, j'accroche mon rêve à une étoile, puis je me mets en route pour le transformer en réalité. Donc là, visualisez, n'oubliez pas le message de l'ange, hein. Visualisez les choses et suivez votre guidance. Hein. Les énergies en fait principales, on est vraiment dans l'introspection, dans l'inspiration. Hein. Et j'ai tiré aussi dans la série Chance la complicité. Comme il est bien de penser que nos premiers mots doux tissent déjà le fil de soie de notre œuvre complice. Donc là, il y a de la complicité. C'est de très très belles cartes hein, aussi. Ça confirme que pour les signes de feu en amour, c'est pas trop mal. Alors, en petite carte conseil. Donc, carte aussi des messages des archanges. Donc, ceux qui ont des réponses, j'ai des réponses angéliques, qui ont des questions. Mettez-vous donc en attente de recevoir ces réponses. Hein. Alors, j'ai eu au niveau des messages, donc des énergies de guérison, j'ai eu, alors ici, d'abord on a eu l'illusion. Pour les signes de feu, on leur demande de sortir de leurs illusions. Hein, de ne pas rester non plus cloîtrés dans leur culpabilité, dans leur vieux schéma. N'oubliez pas, dans leur psyché, j'ai fait des erreurs, j'ai des doutes, je ne sais pas où je vais, j'ai peur. On leur demande d'affirmer, de s'affirmer. Comme leur disait l'archange Uriel, si vous avez une idée, mettez-la en application. Vous avez le pouvoir personnel. Pourquoi? En fait, pour manifester. Hein, ici, il y a une très très belle carte, hein, le magicien. Hein. Donc les signes de feu, ils sont capables de manifester quoi que ce soit. Hein. En carte ressources aussi, on leur dit, l'espoir est là. Vous voyez, une petite lumière qui brille là. Les énergies principales, on avait la carte 17, l'espoir, l'étoile. On a cette notion de nouveau de lâcher prise. Donc pour les signes de feu, pensez à lâcher prise. Si vous butez sur quelque chose, laissez faire, lâchez prise, allez vous promener, allez vous aérer. On leur demande aussi de passer à l'action. Donc là, c'est leur signe par excellence. Ce sont des signes qui ont besoin de passer à l'action. Bon, je pense aux béliers qui sont parfois impulsifs, mais passer dans l'action, mais toujours avec cette notion quand même de patience, d'introspection. Pesez bien le pour, pesez bien les choses, le contre, mais mettez-vous en action après. Pour les réponses angéliques, j'en ai eu plusieurs. Hein. Donc j'ai eu la réponse du oui. Donc si certains se sont posés des questions, on a le oui. Communiquer clairement. Donc en fait, posez bien les choses.
que votre message soit clair. On a écouté votre intuition, donc soyez bien dans votre guidance, ce sont les énergies du conseil principal, où on vous dit vraiment d'être dans le recueillement, d'être dans votre guidance personnelle pour agir. On leur dit d'avoir confiance. On leur dit aussi de demeurer positif, quoi qu'il arrive. Pour les énergies, en carte énergie, j'ai sorti contrainte financière et troisième chakra, archange Chamuel. Donc ici, les contraintes financières, donc là, il y a peut-être des signes de feu qui vont se retrouver en fin d'année avec des contraintes. N'oubliez pas que dans la matière, on avait cette notion quand même ici où on avait l'élévation, mais en fournissant beaucoup de travail. Donc faites attention peut-être aux finances. Ne vous lancez pas à la légère. C'est pour ça qu'on demande l'action, mais on demande aussi de poser les choses. Attention, ne faites pas n'importe quoi. Troisième chakra ici, donc on est bien ici dans ce chakra jaune, le plexus, où on demande effectivement concrètement de mettre les choses en place. Vous voyez, on est ancré, on est bien ancré dans la matière pour agir et mettre les choses en place. Au niveau donc des cartes de la loi d'attraction, il est ressorti l'erreur ici. J'ai peur de me tromper. Donc là, c'est des personnes, les signes de feu, qui auront un petit peu quand même peur de se tromper, peur de ne pas savoir trop s'ils font bien, s'ils ont raison, s'ils n'ont pas raison, parce que justement, ils ont peut-être des contraintes financières. Mais on leur dit de croire, visualiser les choses, croire que ça peut se faire, tout en posant les choses calmement, en ficelant bien le projet, on peut mettre des choses en place. Et j'ai recouvert avec le travail. Donc ça peut être un travail où on fait surtout un travail d'introspection, où on pose bien les choses. Vous voyez. Donc l'erreur, il faut savoir aussi l'accepter et peut-être s'en servir pour rebondir. Là, j'ai fait cette erreur, bon, je sais comment j'ai procédé, maintenant, hop, je fais différemment. Vous voyez. Donc en énergie aussi, en carte énergie, en dodo deck, j'avais l'action. Donc on a bien la notion quand même avec carte 17 en plus, qui rejoint celle-ci. Donc les signes de feu, je pense qu'ils sont à la croisée peut-être de chemin, où ils ont envie aussi de se réaliser, de mettre des choses en place. Donc en dodo deck ici, en carte de guérison, j'ai l'arbre de vie. Donc là, on est dans la matière, on ancre les choses. On a aussi en dodo deck, dans les énergies de Gaïa, l'évolution, la transformation. Donc c'est bien une fin de cycle qui est marquée ici, donc pour ces signes de feu, avec cette notion donc de transformation, d'idées lumineuses que l'on peut avoir, que l'on souhaiterait mettre en place et que l'on est capable de mettre en place, mais en mettant les choses peut-être prudemment, mais en les mettant en place et en suivant notre guidance. On vous demande d'être vraiment dans votre guidance intérieure, de bien rester centré sur votre guidance, de rester ancré aussi, parce qu'en étant ancré, on concrétise les choses. Mais ne fermez pas en fait ce que vous pouvez recevoir, ressentir, parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut mettre en place. Voilà. Écoutez, cette petite guidance est faite. J'espère que bon, j'ai pas été trop rapide, mais lorsque je vais maîtriser un petit peu la notion de temps dans les vidéos, les choses seront mieux. Et c'est petit à petit, vous voyez, en faisant au quotidien, qu'on prend un peu plus d'assurance et qu'on amène de meilleures choses et qu'on capte aussi des messages. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir.